Voilà, la parole est à Madame Erika Barretz, rapporteure de la Commission des Affaires sociales. Donc, Heureusement que vous êtes là, je peux boire de l'eau à chaque fois. Nous vous écoutons, Madame Barretz. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, le mercredi 27 novembre dernier, c'était la première journée d'ailleurs départementale dédiée à la lutte contre la dengue, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, de la dengue à La Réunion. Et ce jour, il n'y a pas de petit symbole. Ce jour-là, la Commission des Affaires sociales a adopté cette proposition de résolution portant création d'une commission d'enquête sur les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques Aedes, famille du moustique tigre et celle des maladies vectorielles. Votée, cette commission d'enquête a donc été jugée recevable et surtout opportune. Cette commission d'enquête, je le dis ici, n'a pas vocation à faire le procès de quiconque, mais bien de regarder avec intelligence et volontarisme l'ampleur de la tâche et des dangers qui sont devant nous. Je voudrais commencer par citer le directeur général de la santé, le professeur Salomon, qui a rappelé lors de son audition en juillet dernier que les maladies vectorielles ont un impact social, économique et sanitaire, et que les territoires d'outre-mer avaient eu à payer un lourd tribut avec le paludisme, la dengue, le chikungunya ou encore le virus du Zika. Le point commun à l'ensemble de ces maladies sont la prolifération particulière de l'Aedes albopictus, considérée comme étant leur principal vecteur. Deux faits majeurs sont à l'origine de cette prolifération intense, massive et rapide. D'abord, la globalisation des échanges qui est le prix de notre modèle de développement. La liberté de circulation des biens et des personnes ont largement contribué à la propagation de ces vecteurs. C'est ainsi qu'Aedes albopictus se répand dans le monde. L'ANSES a notamment souligné que l'extension de l'aire géographique du moustique tigre à la France hexagonale est concomitante à la commerce des pneus. La liberté de circulation des personnes, ensuite, fait que les personnes virémiques participent activement à l'expansion des maladies vectorielles. Oui, j'attendais un peu de silence. Cette globalisation des échanges est, chacun le comprendra, une difficulté singulière car elle pose la question de la surveillance sanitaire aux frontières, ports, aéroports, mais reste complexe par le caractère asymptomatique de ces maladies. Ensuite, ce phénomène est appelé à s'amplifier dans les années à venir en raison du réchauffement climatique. J'avais notamment souligné en commission que le professeur Desenclos indiquait le 24 juillet de cette année qu'en fonction des scénarios climatiques, l'aire de propagation du moustique tigre pourrait s'étendre jusqu'à Oslo. La colonisation du territoire hexagonal est donc inéluctable. Cette réalité, nous devons l'accepter et se préparer sans tarder à être résilients par la prévention, la lutte contre les gîtes larvaires, afin d'éviter au maximum les épidémies. Le constat est, me semble-t-il, suffisamment grave pour solliciter toute notre attention. Ces maladies vont devenir un fléau important, et ce n'est pas moi qui le dis, mais le directeur général de la santé en juillet 2019. Pour la première fois, présent en France continentale en 2004, le moustique tigre est présent dans 60 départements hexagonaux aujourd'hui, ce qui démontre la rapidité du processus de colonisation et notre faiblesse à faire face à ce développement. Les données de Santé publique France sont claires. Le phénomène s'aggrave de façon alarmante ici, en France continentale, en nombre de cas, mais surtout avec l'apparition de cas autochtones.
autochtones ont dénombré 189 cas importés de dengue en 2018, 657 en 2019, 6 cas importés de chikungunya en 2018, 56 recensés en 2019, 8 cas autochtones de dengue, 12 en 2019. Plus récemment, 3 premiers cas autochtones hexagonaux de Zika ont été confirmés dans la commune de Yerres, commune dont le maire, d'ailleurs, a pourtant déployé un véritable plan Marshall dans ce domaine. Nous le savons, le climat tempéré que connaissait l'Hexagone jusqu'à présent va évoluer. Les prévisions du GIEC font état d'épisodes de fortes pluies propices aux inondations, propices à la création de nombreux nids de prolifération du moustique Aedes. Si comparaison n'est pas raison, j'aimerais partager avec vous quelques exemples d'épidémies connues chez moi à La Réunion. Le chikungunya, 2005-2006, 266 000 personnes touchées, 267 morts. Rapporté à l'Hexagone, on compterait plus de 22 millions de personnes touchées et plus de 22 000 morts. Ce sont des chiffres supérieurs au bilan de la canicule de 2003. L'épidémie de dengue vécue aujourd'hui à La Réunion, maintenant depuis 2 ans, représenterait près de 2 millions de cas, 180 000 passages aux urgences et plus de 1 500 morts. L'ensemble de ces éléments conduit à s'interroger sur la capacité de notre État à affronter cette réalité complexe, instable, nouvelle pour nos concitoyens de l'Hexagone et à mettre en place des dispositions destinées à lutter, réduire ou annihiler les cas de maladies vectorielles autochtones. Tel est l'objet de la proposition de résolution portant création d'une commission d'enquête. Sans préjuger des travaux qu'une telle commission serait habilitée à conduire, ni des conclusions que ses membres pourraient en tirer, sa mise en place est tout à fait opportune et permettrait de répondre à plusieurs questions et, le cas échéant, aider à la définition d'une nouvelle politique publique face à ce phénomène grave. La Commission des affaires sociales, par son vote favorable à l'installation de cette commission d'enquête, et je veux ici remercier les collègues qui ont pris conscience de l'ampleur du phénomène et de ses conséquences, nous obligeant à dépasser les bancs, les territoires qui sont les nôtres pour nous mettre à la tâche. Quelle est cette tâche ? Accompagner et éclairer l'action qui, on le sent, se cherche, tâtonne, et c'est normal. Mais avons-nous le droit de tâtonner trop longtemps en prenant le risque de l'épidémie et de l'enquistement d'un phénomène ? La réponse est clairement non. Une initiative parlementaire a été proposée par notre collègue Olivier Véran, qui avait d'ailleurs comme crainte qu'une commission d'enquête pourrait empêcher son examen qui devait avoir lieu au printemps, soit près d'1 an quand même après son dépôt. Après vérification auprès des services, je veux ici rassurer tout le monde, l'un n'empêche pas l'autre. J'ai bien évidemment étudié cette proposition de loi. 3 objectifs. Établir par la loi la responsabilité de l'État dans la mise en œuvre des mesures de prévention relatives aux maladies vectorielles. Autoriser les opérateurs désignés par les ARS pour mettre en œuvre les mesures de prévention à intervenir sur des propriétés publiques et privées et simplifier la délimitation des zones à risque par les préfets. Elle va dans le bon sens, mais elle ne répond que très partiellement aux interrogations qui m'ont conduit à proposer une commission d'enquête et au commissaire des affaires sociales de l'adopter. D'autres sujets doivent absolument être évalués. Premièrement, le retour d'expériences français et étrangers de bonnes pratiques populationnelles de prévention. Deuxièmement, les mécanismes de transmission. Je pense au cas confirmé en Espagne de la dengue transmise par voie sexuelle. Troisièmement, la recherche, vaccins ou médicaments spécifiques à ces maladies. Quatrièmement, les effets des traitements sur l'environnement. Je pense notamment à l'utilisation des biocides. Enfin et surtout, je le redis, rien n'interdit la possibilité de mener de front 2 exercices, même si en opportunité, on peut se demander s'il y a lieu d'adopter un texte alors que l'Assemblée accomplit sa mission de contrôle. Rien n'interdit d'articuler intelligemment les 2 exercices pour que les parlementaires soient suffisamment outillés pour examiner un texte législatif à la hauteur des enjeux qui nous attendent. Comme dit le professeur Salomon, l'approche doit être complètement globale. Il ne faut surtout pas avoir une approche spécifique ou ponctuelle. Par cette commission, nous adhérons à la décision. Nous aurons les moyens d'investigation qu'exige ce sujet vital pour l'humain et la biodiversité.
Aucun élément aujourd'hui ne pourrait venir contredire le vote de la commission sociale. Les populations ne le comprendraient pas. Et les spécialistes que nous avons rencontrés non plus. Pour l'avoir vécu, seule la mobilisation de notre énergie, de notre intelligence collective, au-delà de toute considération, pourrait aider à protéger nos concitoyens et leur environnement. Je vous demande donc, chers collègues, de confirmer le vote de la Commission des affaires sociales. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue.